Bonsoir Ulrich Chatinéo. Bonsoir au Vigile Avancé et bonsoir à nos auditeurs. Bonsoir Saturnin Diosso. Bonsoir Virgile Avancé, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, j'aurais pu vous le demander avant même d'avoir introduit cette émission ainsi. Eh bien, la suite de cette émission de vendredi où nous avons parlé de la douane et notamment donc de ce document qui était donc en temps dans la matinée, comme l'avait affirmé, sur le site, puis retiré. Vous avez des compléments d'information? Oui, je continue de l'affirmer puisque selon quelques responsables de la douane, le document n'aurait jamais disparu du site. Depuis le matin du vendredi dernier, nous on en a cherché jusqu'à ça être sur le plateau, même après, on n'avait plus retrouvé le document. Mais après ces jours-là, le document est réapparu sur le site de la douane. Et je crois que nous devons de venir restituer ce que nous voyons. Ce n'est pas parce que quand ça a disparu, on a dit que ça a disparu. Quand nous avons retrouvé ça, devoir de vérité oblige, il nous faut revenir dire à nos auditeurs que le rapport est de nouveau disponible sur le site de la douane, même si pour la douane, le document n'avait jamais disparu. Donc, retenez que le document est à nouveau sur le site officiel de la douane du Bénin. Avec le contenu révélé sur Avec le contenu révélé sur Soleil FM. Merci. En tout cas, la douane ne va pas nous occuper encore une fois ce soir. Donc, nous allons parler du sujet prévu, Yedenoua Diahoui, artiste de renom, artiste qu'on ne décrit plus. Nous recevons pour ce faire donc eh bien, quelqu'un qui aura consacré tous ses travaux, toutes ses recherches universitaires donc à cet artiste Benoît Tawanou. Bonsoir. Bonsoir Vigile. Que ce soit donc eh bien, la maîtrise, que ce soit le BAPES, que ce soit les 2A, que ce soit le doctorat, vous avez tout consacré à Yedenoua Diahoui. Mais comment se détermine-t-on à se consacrer à un artiste de chansons traditionnelles? Faut-il le rappeler comme ça, comme l'avait fait? Vigile, bonsoir. Saturnin Ulrich, bonsoir. À mes auditeurs de Soleil FM, bonsoir. Oui, revenant à votre question du départ, permettez-moi de vous rappeler que Diahoui, c'est un homme puissant, un grand homme. Sans doute. Et me voir en train de travailler sur Diahoui, je me dis que je n'ai encore rien fait. Parce que la densité de cet homme, l'immensité de son talent, vraiment ne saurait être inséré dans quelques travaux de recherche. C'est-à-dire que Diahoui nous révèle chaque fois son talent. Et pour des chercheurs que nous sommes aujourd'hui, il est temps que nous allions à la source. Nous avons tout le temps regardé de l'autre côté de l'Occident. C'est le moment pour nous aussi de venir chez nous. Dire à la science, dire aux autres que ce que nous cherchons aussi tant ailleurs, c'est chez nous. C'est vrai, quand j'ai commencé cette pérégrination scientifique sur Diahoui, je pensais que j'ai fait beaucoup déjà. Mais quand je finis une étape, je vois que, attention, j'ai des choses encore à dire. C'est vrai, ma thèse, qui est encore en cours, et réfléchit toujours sur Diahoui, mais je me découvre que je n'ai encore rien fait. Ah oui? Ah oui, je n'ai encore rien fait. Parce que chaque fois que je réécoute les chansons d'Diahoui, il y a des aspects que je ne saurais aborder seul. Les dimensions de les l'homme. dimensions de l'homme existent. Et je vous dis ceci, dit qu'Diahoui est grand, je le ramène sur des pans scientifiques. Je suis linguiste de formation. Mais sachez qu'un étudiant de la littérature orale peut bel et bien travailler sur Diahoui. Un sociologue peut s'intéresser à Yedenoua Diahoui. Un philosophe, et qui sais-je encore. Donc Diahoui, c'est un homme grand. Grand, cela pose encore la question de l'intellectualisme chez nous. C'est un homme, il est resté dans notre culture. Il a travaillé, il a réfléchi. Et aujourd'hui, nous prenons la suite de ces idées. Et j'estime que oui, Diahoui mérite cela. Et je vous assure, on n'a pas encore fini. Vous avez dit le problème de l'intellectualisme. Donc même dans la communauté comme ça, dans les villages, on va dire, mais eh bien, Benoît a été à l'école, il y a Diahoui, c'est vraiment un gros problème. Ça. Vigile, tu me rappelles quelque chose. Quand j'ai commencé, c'est vrai, en 2011, mais 2010, 2009, quand j'ai commencé par réfléchir sur Diahoui par rapport à ma maîtrise, sachez que moi aussi, je ne m'intéressais pas tellement aussi à la question. Mais il fallait alors écouter les sons d'Diahoui. Quand j'ai commencé par réfléchir ainsi, j'ai des vieux qui disent, Diahoui,
Je ne sais pas, mais subitement, un jeune qui allait à l'école, qui jouait autre chose à la maison, mais s'intéresser à Adjahoui, ça surprend. Il a dit non, attendez-moi, quand j'aurai terminé, vous allez voir. Et quand je leur ai présenté le chef-d'œuvre, un vieux parlait Tori, hein? Adjahoui, je ne suis pas Tori, moi. Mais, ouais, il était surpris. Adjahoui, ce qu'on joue pour s'amuser ici, là, c'est ça qui est dans le papier. Ah, vraiment. Donc, c'est comme ça, donc ça surprend. Oui, alors que c'est quelque chose qui ne devrait pas nous surprendre. Parce que nous avons adopté l'attitude de France Fanon, masse blanc, peau noire. Nous regardons de l'autre côté. Et je suivais bien vos émissions. Un de vos journalistes qui est allé au Sénégal pour ses études, Alphonse Moïse Soudé. Très bien. Vous avez vu sa surprise au Sénégal? Les autres n'ont pas de complexe en face de leur langue. Le Sénégalais te parlera son Wolof comme il parle français. Mais ici, on se surprend même de voir que je suis en train de réfléchir sur les concepts de ma contrée, de ma langue. Donc c'est tellement... c'est puissant ce qui se passe. Il est temps que nous repartions à la source. Donc Adjahoui, on n'a encore rien fait sur Adjahoui, je vous assure. Ulrich, attendez, vous qui connaissez si peu l'artiste, ben, vous êtes... vous l'avez presque parfois reproché que je m'intéresse autant aux chansons d'Adjahoui. Et donc vous qui connaissez si peu l'artiste, c'est sans doute une confirmation de la dimension d'Adjahoui. Non, je le confirme, je dis, Adjahoui, un peu comme notre invité l'a dit, est un homme puissant. Et d'ailleurs, je vous remercie pour avoir ramené ce sujet, parce que c'est là les preuves que nous sommes vraiment indépendants. Vous n'allez pas voir un Français s'attarder sur Yedeno Adjahoui ou parler de Alekwe Ranou et autres. Ils parleront de Victor Hugo, ils parleront peut-être de je ne sais qui, de tout cela que vous connaissez. Et qui pour nous parler de Adjahoui, de Alekwe Ranou? Parler de Adjahoui et de Alekwe Ranou. Et mieux, lorsque vous allez en profondeur, un peu comme le disait tout à l'heure notre invité, lorsque vous allez en profondeur, vous fouillez les textes, vous vous rendez compte en réalité que c'était des philosophes. Ils ont tout dit. C'est parce que ils ne pouvaient effectivement pas écrire tout ce qu'ils disaient, puisque c'était l'oralité, ou du moins il n'y avait pas beaucoup, lire et écrire n'était pas notre chose, mais nous avions notre manière de garder ce que nous avons, et c'était ça. Il fallait chanter, il fallait le dire à travers les chants, et c'est ça ce que Yedeno Adjahoui a fait. Il y a peu qui effectivement connaissent l'artiste. J'étais la dernière fois chez moi quand on parlait même des faits politiques. Et un monsieur me dit, mais non, que Yedeno Adjahoui a chanté ça. Et je lui dis, ah bon, on parlait... Même la conférence nationale, il a chanté la conférence nationale. Voilà, donc c'est des gens qui ont vécu beaucoup de choses, ils ont vu beaucoup de choses, et à partir de leur expérience, rien que leur expérience, il y a de la matière pour éduquer aujourd'hui la jeune génération, pour donner en réalité les moyens à la jeune génération de construire l'avenir. Parce que on se dit ceux-là, ben, ils ont chanté finalement quoi? C'est peut-être dans la musique, ou c'est-à-dire les sons, où je veux parler des instruments qu'on utilise, peut-être c'est pas fort, c'est pas trop ambiant, ou ce n'est pas peut-être de notre génération, on a dépassé ça. Mais le plus important, ce n'est pas si la chanson nous fait d'abord danser, mais qu'est-ce que la chanson nous enseigne? C'est ça. Qu'est-ce que la chanson nous enseigne? Parce que peu aujourd'hui écoutent vraiment, et c'est ça. Quand je demandais effectivement, ou quand je vous reprochais peut-être pourquoi 5 jours sur 5 sur intégral, il faut jouer à Adjahoui, c'est justement parce que je ne me suis pas donné la peine, d'accord, d'écouter peut-être ou de me familiariser avec ces chansons et d'écouter en fait le message, le contenu du message. Il a fallu un auditeur qui m'a dit, mais écoutez, il faut jouer aussi Yedeno Adjahoui, parce que j'ai compris finalement que beaucoup aiment l'artiste. Je dis beaucoup, ils aiment l'artiste. Ils ont dit, mais il faut jouer Yedeno Adjahoui, mais puisque mon répertoire était dans votre ordinateur. Non, bah, j'ai effectivement cherché un son comme ça du monsieur. J'ai écouté. C'est vrai qu'il y avait, c'est quand même du goût tamisé, bon, mais j'ai quand même compris, j'ai compris ce que je devrais comprendre. Donc, je me dis personnellement que c'est des chants, effectivement, qui ont beaucoup donné. Et la démarche même pour
montrer à la jeune génération que ceux-là ont beaucoup fait, ils ont beaucoup donné à cette nation. Ça doit commencer par nos responsables, ceux qui sont devant, les acteurs, un peu comme déjà notre invité le fait déjà en prenant des initiatives dans ce, merci, en prenant des initiatives dans ce sens, révéler l'auteur ou présenter Yedeno Adjahouy à la face du monde. Je crois que les acteurs du monde artistique ou culturel doivent également, je sais qu'ils ont fait quelque chose pour Baba Yabo, mais ils doivent, ça dit ces artistes-là, pas fait quelque chose sur Baba Yabo, c'est Okeke, le survivant, enfin l'un des survivants donc de la troupe qui maintient la flamme. Bon, voilà. Donc il faut penser à ceux-là, et je crois que ceux-là que nous avons aujourd'hui avec nous, on doit quand même faire également leur promotion. C'est pas à leur mort qu'on pensera à eux. Fatouna Diosso, sans doute, eh bien, Yedeno Adjahouy, on vous le comptera plus, ou peut-être je me trompe, je peux me tromper. Non, je peux vous rassurer qu'on ne me comptait pas Yedeno Adjahouy, parce que j'ai eu le privilège de grandir dans une famille. Je pensais que vous avez joué avec lui. Non, pas du tout. Qui avait le plaisir de le recevoir par moment, parce qu'avant son décès... Votre père est artiste, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, avant son décès, Yedeno Adjahouy était le président des artistes compositeurs de la musique traditionnelle dans l'ONU. Dans l'organisation, c'est Yedeno Adjahouy, je dis ce qui est le président, oui, le vice-président, c'était Dossoulet Triki, et le secrétaire général... Son concurrent par ailleurs. Moi, je ne dirais pas concurrent. Et le secrétaire général se trouvait être mon papa. Ouais. Donc, pour fêter par exemple la fête internationale de la musique le 21 juillet au niveau de l'organisation, ils avaient commencé par initier. La première édition avait eu lieu au niveau des artistes traditionnels à Avrancourt, la deuxième, la commune du président. La deuxième édition avait eu lieu dans la commune du vice-président à Adjara. Il a longtemps ce partage le Bénin. La troisième édition était prévue pour Missérété, la commune du secrétaire général, quand Yedeno Adjahouy est décédé. En 95. Donc, jamais il n'y a eu cette fête-là. Et donc, j'ai eu la chance, comme mon papa aussi étant quelqu'un qui adorait Yedeno Adjahouy, de jouer souvent du Yedeno Adjahouy à la maison. On avait toute une collection de Yedeno Adjahouy qui n'était pas sur CD, mais sur les cassettes qu'on voit plus souvent aujourd'hui. Il en avait, c'est en carton, et quand il n'était pas au boulot à la maison, il se mettait à jouer. Nous étions tous là à écouter, mais de quelle oreille? Pas de la même oreille qu'aujourd'hui. Parce que comme notre invité, monsieur Tohanon, oui. J'ai fait la linguistique. Et c'est quand j'étais dans ce département que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai commencé par plus m'intéresser au-delà de ce que disent nos artistes, même à nos noms que nous portons, à nos prénoms que nous portons. Il a fallu que je commence par exemple la linguistique pour que ce soit un professeur qui me donne comme exercice, va me chercher ce que signifie ton nom de famille. Jamais avant ça, je n'ai cherché à savoir. Je ne sais pas si entre temps vous avez cherché à savoir ce que Arwansef veut dire, c'est pourquoi on a donné le nom. L'émission de demain sera consacrée à Arwansef. Vous voulez vous dérober à ça? Non, je peux vous le dire. Oui, allez-y. Vous me posez la question? Oui, allez-y. Arwansef, c'est la puissance de guerre. Ouais. C'est aussi la puissance intrajambaire. Voilà. Vous êtes limité peut-être à la traduction du nom. Ah, vous aviez déjà fait des recherches là-dessus? Non, pas moi, je vous donne un exemple. Un de mes professeurs, des professeurs de la linguistique que M. Tohanon connaît. Quand on nous donnait l'exercice, c'est que certains professeurs défilaient devant nous et défendaient avec fierté. Pourquoi on a donné par exemple le nom de Chichi à Toussaint Chichi? Ah oui. Il vous dira qu'on a donné ce nom, on lui a donné ce nom parce que c'est un nom fort comme on le dit. Déjà, c'est pourquoi on dit le nom, c'est un condensé de puissance. Son nom, c'est Bewe Bozo, Chichi Glo. Bewe Bozo. Et ça, c'est l'énoncé complète. C'est l'énoncé. Et il vous met à raconter son histoire, à raconter. Vous comprendrez que quand on dit Chichi Toussaint, ben, c'est en 2 syllabes Chichi. Mais voilà tout ce qui se cache derrière. Quand Kenwu, bah oui, c'est vrai, il viendra vous dire par exemple que pourquoi on a dit Kenwu. Et donc, pourquoi on a dit Kenwu? Et ouais, il a Kenwu. Et Jossou. Non, voilà, justement, c'est pourquoi vous voulez que je parle de moi? Qui parlait, n'est-ce pas, Saturday Jossou? Quand je serai dans votre position. Allez jusqu'au bout. Quand je serai dans votre position, d'accord. Je ne ferai pas la troisième émission, d'accord. que vous traduisez ça. C'est pour vous dire que
Un autre exemple, c'est celui que j'ai rencontré quand je participais au RAVEC, où une dame venait me dire, je m'appelle Woyi. Et je me dis, Woyi, c'est quoi? Et vous savez, on a cette pudeur, est-ce qu'il faut l'appeler ici, cette crainte, parce qu'on dit que chez nous, quand quelqu'un veut faire un gris-gris qui pourrait vous nuire, il y a des éléments qu'on utilise. C'est vrai que je vous prenne un exemple, pour peut-être vous atteindre, les gens n'utiliseront pas le prénom Virgile. Non. Ça ne répond à rien dans votre culture. Je préfère aller chercher votre prénom traditionnel. Je peux vous le donner. Je ne dirais pas indigène parce qu'on nous a appris à dire indigène, mais en linguistique, nos professeurs nous ont appris à ne pas appeler nos prénoms des prénoms indigènes. Ah, ça, c'est linguistique. Votre prénom d'ici a la même valeur que Virgile. Donc si vous ne le donnez pas la même valeur... C'est la philosophie de la dévalorisation qui se cache derrière ces gens. Tout ça, c'est la colonisation qui nous a inculqué ça. Tout à fait. La dame me disait, je m'appelle Woyi. Et j'étais curieux, linguiste que je suis, à chercher à savoir, mais oui, c'est quoi? Elle ne voulait pas me dire, même son âge, elle me dit, une dame qui a déjà plus de 40 ans me dit, j'ai 18 ans. Et puis ça me faisait rire en ce moment, parce qu'on ne veut même pas te dire son âge réel. Parce qu'au fil des jours, j'insistais. Elle a fini par m'appeler pour me dire, je suis le 11e enfant. C'est une femme, je suis la 11e enfant, parce qu'une enfant, ça se dit. Oui. Je suis la 11e enfant de ma famille. Et quand je suis né, mes parents, comme déjà pour dire, toi tu ne mourras pas, on dit, Wokoi, tu mourras. Donc toi tu ne partiras pas. Et déjà, on n'a pas écrit son histoire, mais en lui disant, tu t'appelles Woyi, c'est comme pour dire, lui dit déjà, avant toi, 10 enfants sont décédés. Toi tu es la 11e enfant et tu ne partiras pas. En même temps, c'est une grosse charge à porter toute sa vie. Charge comment? Au sens négatif ou au sens positif? La preuve, c'est qu'elle ne vous a pas raconté l'histoire dans la première rencontre. Oui, c'est parce qu'il y a ces préjugés qui entourent. Oui, on a également des règles. Peut-être que c'est vous qui alliez l'arracher. Des réalités sociaux. On ne sait jamais. Voilà. Il y a de ces réalités socio-culturelles qui nous amènent à chercher à taire ces valeurs que sont nos prénoms, encore que le colon nous a aidés par différentes manières, qu'il m'en veuille, les prêtres catholiques, la religion catholique, le christianisme, fait partie des canaux par lesquels le colonisateur, on nous a installé la politique des troisièmes, marchands, missionnaires, marchands, militaires. Donc c'est déjà ça, quand on venait à l'église catholique, tu t'appelles Zissou ne va pas à l'église, mais on préfère te donner le prénom Thomas parce que Thomas c'est chrétien, alors que Thomas dans la culture de l'autre ça voudra dire jumeau que Zissou chez toi. Mais on a tout mis en œuvre pour que notre culture passe toujours au second plan et qu'on arrive même à la délaisser. Si vous me suivez dans les débats, moi j'ai du mal à citer les auteurs venus d'ailleurs. J'en cite quelques-uns, mais rarement sur des plateaux de débat. Parce que je pense que, quelqu'un vous l'a dit quand on faisait la semaine de l'indépendance ici, que les fables de La Fontaine sont d'origine africaine. Mais nous ne savons pas ça. On ne nous a pas dit ça comme cela se devrait. Ils n'avaient pas intérêt à le dire à le dire. On ne peut pas le leur reprocher non plus. Quand on parle de philosophie, on citera François Rabelais, on citera Descartes, on citera Montesquieu, mais jamais on ne citera Yedenou Adjahoui. Mais voilà un des philosophes que nous avons, qui est éternel de par ses œuvres. Mais on ne nous a pas enseigné ça. Ulrich disait tout à l'heure que les Français ne s'intéressent pas. Non, les Français s'intéressent. Et nous attendons parfois que ce soit les Français ou les Européens, les Occidentaux, qui viennent nous révéler les richesses de chez nous. Nous ne faisons aucun effort. Là, je le dis, quand j'étais en linguistique, il y a une Française qui était venue étudier le tolibé. Il y a une Française qui était venue étudier le tolibé. Et moi, j'étais en linguistique parce qu'en linguistique, il y a des pôles d'étudiants qu'on a avec vos professeurs, puisque pour qu'un document dans une langue nationale reçoive un cachet officiel, il faut que ça prenne par ce qui était le CENALA, le Centre national de linguistique appliquée. Actuel INALA. Donc, les professeurs, entre-temps Maxime Lacruz, eux ne comprennent pas le tolibé. Mais au final, ils doivent donner un quitus sur le travail qui a été fait, et un travail qui est bien, qui pourrait valider. Donc le travail que les professeurs validaient était en partie, en majorité, fait par les étudiants que nous sommes. C'est nous qui prenons les travaux, je disais tout à l'heure peut-être les travaux. Les travaux, oui. Les travaux scientifiques, oui. C'est nous qui prenons les travaux, qui les disséquons et qui soulignons les irrégularités. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens de chez moi à Promisérité qui peut-être ne savaient pas que j'étais en linguistique, faisaient des travaux sur le tolibé et ne m'en avaient jamais parlé. Et moi, pourtant, ils venaient soumettre le travail à mon professeur. Le travail qu'ils allaient soumettre à mon professeur, c'est moi qui corrigeais en fait le travail. Et puis, je prenais l'argent en plus. Et j'allais me moquer de pour dire, mais si vous saviez qu'en prenant pas moi ici, vous n'auriez pas à payer tout ça là-bas. Donc, les Blancs s'intéressent à nos richesses, mais nous ne prenons pas nos richesses comme étant des valeurs.
Nous les négligeons. Malheureusement. Il y a quand même Azoma qui a fait une émission la dernière fois sur la faune souterraine. Et c'est un Français qui est venu commencer par en parler pour aller découvrir ce qu'il y a dans le sous-sol. De notre sous-sol. De notre sous-sol. Pétrole, on peut prendre beaucoup. Donc, il a dit, c'est dense. Je ne vais pas être de ceux qui pensent que la poésie n'est pas l'apanage de la langue française. Allez dans nos langues, vous allez voir, proverbe, tout et tout, rimé, tout et tout, bien accordé, avant même l'arrivée du colon. Je ne vais pas dire de ceux qui pensent que l'Afrique a tout. Nous avons dans notre culture tout, et qu'il n'y a rien que le français ou l'occidental, les Occidentaux viendront nous enseigner. C'est sans doute le défi donc du scientifique que nous recevons aujourd'hui. Eh bien, Benoît, à nous, le premier thème auquel vous êtes intéressé en parlant de Yédénou Adjahoui, c'était donc en mémoire de maîtrise. Eh bien, cela s'intitulait Les proverbes dans les chansons de Yédénou Adjahoui. Oui. Et nous avions, pour bien conduire ce thème, répertorié 10 tests de l'artiste. 10 tests. C'est vrai, sur quels critères, surtout sur les critères éducatifs, la thématique aussi qui était là. Et quand nous avons fait le point, nous avons ciblé 2 types de proverbes. C'est vrai, Adjahoui, premier aspect de lui, il fait de l'auto-glorification, soyez sûr. Donc on dirait qu'il se vante. Mais je dis, Adjahoui ne pouvait faire que cela en ce temps. Il se vante de ce qu'il a. Mais écoutez, aujourd'hui nous avons les avions, les fusées qui viennent des autres pays. Si Adjahoui est sûr de son art, moi je l'encourage à toujours y aller. Si son FM fait bien son travail, qu'elle évolue. Donc, Adjahoui fait de l'autoglorification. Et à côté, il y a aussi l'éducation de la population. Prenez juste le morceau qui passait. Quand il dit Egbe Tonia Moné, son so Yassé Signegbe. Regardez depuis quand il a dit ça. Et voyons l'état de notre société aujourd'hui. Alors que, écoutez, si vous ramenez cette chanson dans le temps, les femmes dont elle parlait, c'était nos grands-mères peut-être. Aujourd'hui, on dit que cette femme était exemplaire. Mais si Adjahoui prononçait cette sentence contre les femmes de cette époque, voyons l'image de notre société aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il est mort depuis 1995. S'il restait trop longtemps, nous aurons encore des tests plus virulents encore. Donc, nous avons retrouvé 2 types de proverbes. Les proverbes éducatifs et les proverbes qui célèbrent son art. C'est évident. Et c'est une... Je pense que Adjahoui lance... c'est un appel à la jeune génération. À la compétition. À la compétition, merci. Ouais. Et l'histoire qui est restée entre Adjahoui et puis l'être qui. Moi, je ne vois pas cela d'un mauvais oeil. Il faut que cela existe. Et ça permet à chaque artiste... Écoutez bien, cette émulation athée qui existait dans Adjahoui et puis l'être qui. Mais écoutez, ça permettait à chacun de travailler dans son coin. Et ça nourrissait là. Là, merci. Ça me rappelle quand j'étais encore au collège, nous avions aussi cela entre nous. Les professeurs dans le temps classaient les copies de 0 à 16. Nous étions gosses, je rappelle bien cette étape. Mais quand Saturnin prenait 16, je prends 14, je te dis Saturnin, attends-moi la prochaine fois. C'était une saine émulation, c'est pas de la méchanceté. Quand je rentre chez moi, je m'amuse. J'ai promis une compétition à Saturnin. Donc, je dois aller chercher mes cahiers rapidement. Donc, c'est l'exemple que Adjahoui donnait dans cette thèse. Quand il dit là, le puissant, attention, mais quand il dit Yédénou Rambladji, intéressant un peu à cette appellation. C'est le chanteur des airs compliqués, Rambi Bladjito. Donc, il ne prononce... Comme personne ne peut chanter, c'est lui qui c'est lui qui peut chanter. Donc, c'est une façon de... À part les trucs, aussi les artistes de son époque, travailler. En fait, c'est vous dire, travaillons. Allez puiser les ressources dans nos langues. Et pour que votre art reçoive l'assentiment du peuple, il faut que le message soit bon. Le fond et la forme. Adjahoui a cette force. On peut faire des commentaires composés sur Adjahoui. Parce que le fond y est, la forme y est. Que veut un linguiste comme moi? Si je découpe pareil chose, je m'y accrocherai. Et justement, est-ce que son niveau de langue était déjà supérieur à la langue, au registre courant à l'époque? Adjahoui est d'abord d'Afrankou. Toli, on passe la langue Toli. Mais pourquoi il a préféré chanter en Goué? Voici encore un autre aspect. Je vois que Adjahoui est plus déjà dans le marketing. S'il chantait uniquement dans le Tolibé, son art serait circonscrit uniquement dans un cercle restreint. Alors il a préféré ouvrir l'art à toute la population. Et quand il vient en Goué, attention, il profile la langue. Adjahoui a, on dirait le registre soutenu. Oui,
soutenu. Parce que c'est pas... ces tests que vous en pris, avant que je le comprenne moi-même, j'ai dû faire appel à des vieux. Il y a des choses que moi, je ne comprenais pas aussi dans ces tests. Vous voyez bien? Donc, Adjaoui, ce n'est pas le langage banal. Et attention, en parenthèse, que nos artistes actuels, que la jeune génération puise dans la langue. La langue, c'est la richesse que Dieu nous a donnée. Et si nous ne travaillons pas, nous allons chanter des banalités, nous allons danser. Aujourd'hui, nous dansons sans écouter. Mais hier, les gens écoutaient d'abord avant de danser. C'est la nuance. C'est ça qui a permis à Adjaoui d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et les anciens, si le A existe toujours, c'est parce que la langue a été travaillée. Adjaoui est allé chercher son message au très fond de la langue. Et il en a fait un chef-d'œuvre scientifique. C'est vrai, lui aussi en ce temps ne pouvait pas savoir que ce qu'il disait peut faire objet de recherche. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il y a encore des travaux qui s'effectuent encore sur Adjaoui. Oui, dans d'autres départements. Et justement, un autre travail ou d'autres travaux que vous avez effectués sur Yédénou Adjaoui, c'était un brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Cette fois-ci, le thème c'était difficulté d'enseigner la littérature orale en classe de seconde, cas des proverbes dans les chansons de Yédénou Adjaoui. C'était pour une manière de contribuer donc à avoir de la matière pour l'enseignement de nos langues. De nos langues, oui. Ça, je appelle cela de l'audace. Parce que j'ai osé. Je pensais que ce serait rejeté, mais au contraire, les gens ont accepté. Et justement, comment il fallait aller puiser dans la langue locale alors que nous sommes dans un système où c'est plutôt l'enseignement en français le scientifique doit voir plus que les autres. Ouais, aujourd'hui, la science annonce les faits à venir. Aujourd'hui, je suis content, nous tâtonnons encore par rapport à l'introduction des langues béninoises dans le système éducatif formel. Je suis sûr que ça viendra un jour. Ça viendra un jour, nous allons commencer par apprendre effectivement le Boumbé à l'école. Nous allons apprendre parfaitement le Yoruba à l'école, le Fongbe qu'on soit à l'école. Vigile, chers amis, sur quelle base? Allons nous transposer dans nos langues les faits français, la neige, on va parler de la neige à nos enfants? Non, il faut des travaux pareils. Il faut des documents, nous devons écrire. N'attendons pas les gouvernants pour écrire. N'attendons pas les bailleurs qui viendront pour écrire. Allons puiser. Écoutez, par rapport au BAPES, j'ai dit, il vaut mieux aller aussi au-delà. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Il faut chercher de l'originalité. En tout cas, c'est un travail qui a été bien accepté par le conseil scientifique à l'époque. Parce que en seconde, on fait de la littérature orale. Mais littérature orale enseignée aux enfants comme nous, aux Béninois. Mais quelle littérature orale si on ne parle pas de nous-mêmes, de nos chansons, de nos proverbes, de notre identité culturelle? En milieu Goum, Porte Novo, Adjaoui, Baba Yabo, ça doit passer. Donc c'est ce qui m'a conduit à choisir pareil thème. Et quand on s'entend en seconde, on peut prendre les travaux d'Adjaoui, actuellement on passe les épreuves orales du baccalauréat. Il y a une matière langue béninoise. On peut s'en inspirer. Notre malheur aujourd'hui, beaucoup de travaux se font à l'université. Mais il n'y a pas une passerelle pour permettre une visibilité aux hommes, aux chercheurs. Ce travail d'Adjaoui peut être exploité par ceux qui veulent comprendre un peu le Boumbé, voir la littéralité des textes d'Adjaoui. Je vous en prie. Adjaoui va puiser dans les ressources de la langue. Tout ce qui se passe en français se trouve dans nos langues. Très bien, ça venait pas de prénom indigène qui n'est pas d'actualité. Oui, c'est le colon qui nous a mis ça dans la tête. Prénom indigène. Vous voyez bien. Pour montrer que lui, son prénom est authentique. Et le vôtre est indigène. C'est-à-dire, si on devrait s'asseoir sur la même chaise, son prénom est numéro 1, le vôtre est le dernier. Il n'y a pas de prénom indigène. Donc, Adjaoui, pour moi, c'est comme Voltaire, c'est comme Diderot, c'est comme les autres. J'affirme cela. Ulrich Artineau, on revient toujours à la même problématique et nous sommes riches, des riches qui s'ignorent. Oui, nous sommes effectivement des riches qui s'ignorent. Tout a été chanté. Je ne vous apprends rien. Vous allez même constater aujourd'hui les artistes que nous avons. Ils ne chantent pas grand-chose, si ce n'est peut-être le son ou la acoustique.
Non, mais ils vont simplement puiser dans ce qui existe déjà. Ils vont, et c'est là justement, je dis, bon, c'est vrai, il faut toujours aller à la source, il faut peut-être recourir à ceux-là, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je dis, il n'y a pas grand-chose. Tout ce qui se chante aujourd'hui a été chanté par le passé, où on l'a chanté, quelqu'un l'a fait. Et je crois que alors qu'on peut faire des efforts pour améliorer, pour amener de l'originalité. Voilà, pour amener de l'originalité. Et lorsque l'invité parlait tout à l'heure de Rambladji, hein, ça dit celui qui qui défait les chansons compliquées. Voilà, c'est très important. Il faut, moi je ne savais pas ça par exemple. Il faut, bon, j'ai souvent l'habitude de dire Rambladji, mais je ne me suis jamais posé la question. Rambladji, finalement ça veut dire quoi? Un peu. Je ne vais pas vous demander ça, Diagongo, ce que ça veut dire. Voilà, ne me posez donc pas la question. Donc, jusqu'à quand nous allons enseigner effectivement ces choses dans nos écoles? Jusqu'à quand? Parce que on dit souvent je crois que c'est ça, hein? Donc, il faut que nous revenions, c'est-à-dire dans nos valeurs, dans nos cultures, parce que les enfants ne peuvent que, d'accord, s'épanouir dans cet environnement-là. Allez-y voir, on a commencé l'enseignement de la langue, de nos langues, les langues nationales dans les écoles. Mais allez-y voir comment les enfants s'y intéressent. Il y a beaucoup aujourd'hui, quand vous commencez, c'est à cœur joie les enfants vous reçoivent. Ils commencent le cours et c'est avec la même ferveur. Personne n'est complexé. Tout le monde parle couramment sa langue. Tout le monde. Même ceux qui ne parlaient pas d'habitude. Même ceux qui ne parlaient pas d'habitude, justement. C'est dire que pour aider l'enfant à développer, d'accord, ses compétences, ses valeurs, à développer tout ce qu'il a en lui comme talent, il faut nécessairement recourir, d'accord, à nos langues et surtout aux valeurs contenues dans tout ce qui est laissé comme héritage. Et justement, parlant d'héritage, il y a de Noix d'Afrique, c'est sûr, quand l'invité va peut-être commencer par citer les proverbes, les significations et autres, nous n'allons pas quitter ce plateau. Les 1 heure ne suffiront peut-être pas pour... Encore que on a soutenu en maîtrise par rapport à ça et on prépare encore, d'accord, d'autres... Non, le doctorat. Le doctorat est là, le document. Donc, voilà, c'est dire que aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes simplement parce que nous avons refusé de nous reconnaître, c'est-à-dire de connaître notre identité. Nous-mêmes, nous ignorons. Nous n'arrivons pas à nous mirer pour dire, mais qui suis-je effectivement? Jésus lui-même s'est posé la question, mais qui dit-on que je suis? Les gens se posent des questions par rapport à eux-mêmes. Mais nous posons toujours des questions par rapport aux autres. L'autre, il a encore fait quoi? Non, on a été bâtis pour ça, pour être ça. Non, mais justement, si nous avons été battus, détruisons alors les fondements ou détruisons les bases là et recommençons à zéro. Recommençons, parce que je crois que Satad, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est Saturnin qui disait que ça va venir, c'est-à-dire l'introduction de ces... C'est encore l'invité, voilà. Donc, je dis, mais si ça va venir, si aujourd'hui nous ne posons pas les premiers pas, mais jusqu'à quand est-ce que ça va venir? Quel gouvernement ou quel citoyen va se lever pour vouloir révolutionner ce secteur, pour dire, écoutez, on a trop parlé des autres, il faut aujourd'hui qu'on commence par parler de nous-mêmes. Mais je crois que nous aussi, nous en tant que journalistes, on a notre partition à jouer. Je crois que le rédacteur, on a un rédacteur en chef ici, il est là et il va certainement initier des reportages dans ce sens. Aller parler de Yedenoua Diawoui ou peut-être aller fouiller les archives. Il a tellement de choses faites, tellement d'artistes aussi. Non, mais c'est ça ce que je dis. On peut déjà commencer par fouiller ceux-là qui sont proches, ceux-là qu'on peut peut-être déjà toucher. C'est ça ce qu'il faut faire pour montrer aux autres que pour changer les valeurs, il faut changer le paradigme aujourd'hui. Il faut renverser la tendance, provoquer les gens, leur dire en réalité que c'est vrai, à force de vouloir combattre l'autre sur son terrain, il va toujours vous battre. Vous ne pouvez pas le dominer, vous ne pouvez pas le dépasser parce que c'est sa chose, il est ancré dedans. Donc, il faut aujourd'hui que nous aussi, nous créions notre espace et que les gens viennent nous combattre dedans et nous allons voir si ils pourront nous vaincre. Saturnin Jossou, on parle toujours à Diawoui, mais j'allais plutôt dire que là,
le diagnostic est posé, mais combien de fois il faut taper la tête de l'Africain, le toucher pour pouvoir y introduire, donc enfin le changement, combien de fois il faut le lui dire qu'il faut qu'il se révèle à lui-même. Le mal est profond. La dernière fois, je vous le disais, que c'est plus profond dans les pays qui ont été colonisés par la France. C'est plus profond, c'est un travail qui a été fait des siècles et des siècles. Et il y a eu tout un mécanisme qui a été mis en place. Ça a été élaboré, étudié de près pour savoir. Le week-end dernier, j'étais, je le dis en passant, à un concert où j'ai écouté certaines communications, j'ai compris d'autres choses de façon plus approfondie. Oui, on parle de l'inculturation aujourd'hui au niveau de l'Église. Bon, ça a commencé depuis des décennies, depuis des siècles, où désormais, vous savez qu'au départ, l'Église catholique, la messe, c'est en latin. Et puis, c'est pareil, si vous ne vous communiez pas, vous restez quelque part, le prêtre vous faisait dos. Mais au fil du temps, l'Église a pu s'adapter. Pourquoi? Et ça a été aussi une stratégie. Pour mieux faire accepter ta vérité à l'autre, il faut aller chercher dans ces éléments culturels. On enchaîne la... Il faut aller le connaître. Il faut aller le connaître. On parlait, parce que c'est ce qui est en cours, célébrer le premier prêtre du Bénin, Thomas Mulero. Et puis on expliquait, quand il arrivait quelque part, comment il arrivait quand même à faire adhérer le grand monde à son évangile. Il va étudier votre culture, il va vous étudier et vous connaître. Quand il a fini de vous connaître, il cherche maintenant à savoir comment il pourra utiliser les éléments de votre culture pour vous enseigner ce qu'il vous a amené. C'est comme quand on doit draguer une femme. et puis ça passe. Mais puisque vous êtes avancé, vous... Le français a réussi à le faire partout où il est passé. L'anglais, lui, quand il est arrivé, il a laissé une possibilité au pays, au peuple, de trouver leur modèle selon leurs valeurs culturelles. Donc, tel que les Anglais défendent leur culture, ce n'est pas de la même manière que ceux qui ont été colonisés par la France défendent leur culture. C'est une révolution qui va commencer à petit feu. Moi, depuis que, par exemple, j'ai fini de faire la linguistique, j'ai pris ma révolution à mon niveau. J'ai dit, souffrez que je prenne l'expression de l'autre, sauf cataclysme. Les prénoms venus d'ailleurs, je n'en donnerai pas à mes enfants. Même s'ils sont catholiques comme vous. Cette parenthèse, je vous préciserai ça tout à l'heure. Les prêtres sont à l'écoute. Non, si, je l'ai dit, j'ai dit que je vais préciser. Il fallait alors gérer cette revanche de je ne donne plus les prénoms venus d'ailleurs. Je n'en donnerai pas, j'en avais pas encore en somme à la case, que je n'en donnerai jamais à mes enfants. Et l'exception, il fallait gérer ça avec cette appartenance à la religion catholique. C'est vrai. Parce que je suis catholique, l'enfant ira se baptiser. Dans d'autres pays, quelqu'un l'a déploré. Quand vous amenez un enfant, vous appelez... Bon, ça c'est encore discutable. Maouyon, je parlais du cas de Zissou. Quand l'église, si l'église sait que Zissou ne veut pas dire les ou je sais pas quoi, tout d'autres, ce qu'on déplore pour dire dja quelque part là, que ça ne veut pas dire quelque chose de méchant, de mauvais. Pourquoi ne pas dire Zissou, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et j'ai dit oui, je vais réconcilier les deux. Et le premier prénom que je donnerai à mon enfant, c'est le prénom d'ici, de chez moi. Et je l'imposerai même à l'école à sa maîtresse. Mais si je ne lui donne pas à côté ce prénom qui servira au fond baptismal, c'est que c'est le prêtre qui va choisir un prénom comme ça pour mon enfant. Et j'ai dit qu'il m'excuse, que je ne laisserai pas le soin au prêtre de choisir le prénom de mon enfant. Donc, sur son acte de naissance, j'ai mis le prénom d'ici, c'est ça que j'ai mis devant. Et je disais même à sa maman avant qu'il ne naisse, que quand il naîtra, ce prénom on l'appellera rarement. Son nom là, on l'appellera par tel nom. Et c'est ça qui est en vogue. Maintenant au baptême, bon, si son acte de naissance est bien aligné, prénom d'ici, prénom d'ailleurs, son nom de famille. Mais quand il a été baptisé dans le livret, l'ordre a été changé. Prénom d'ailleurs, prénom d'ici. C'est comme vous dites. C'est une revanche à prendre. D'autres qui ont trouvé la lumière sont allés jusqu'à renoncer à leur religion. Oui, je vous invite pas à ça. Non, pas du tout. Je décris juste des processus. Voilà. Pas qu'ils ont forcément... Ce qu'on oublie, c'est quoi? On devrait pousser le débat loin. Les parents de Jésus ne lui ont pas donné le nom Jésus au hasard. C'est venu de la culture de Jésus, de ses parents. On vous dira Emmanuel, ça signifie Dieu est avec nous.
Pourquoi le prénom que je porte pour trouver le sens du nom, il faut qu'on aille me dire que ça signifie en hébreu, ça signifie en telle langue et tout le reste. Alors que j'ai un prénom d'ici, et quand je dis je sors, je ne connais pas le vôtre, Virgile, vous voulez me le passer? Oui, à 20h. Je m'amuse comme ça quand je demande à quelqu'un quel est votre prénom. Et on me dit, ou bien le prénom de votre enfant, on me dit qu'il s'appelle tel. Jean-Paul. Je dis, mais est-ce qu'il n'a pas un prénom ici? Et on me le dit. Je dis, mais Jean-Paul, dis-moi ce que ça signifie. On dit, je ne sais pas. Mais quand il dit l'autre prénom, tu sais ce que ça signifie. Pourquoi tu laisses ce que tu comprends pour aller chercher ce que tu ne comprends pas? C'est pas, la vie n'est pas plus si simple que ça. Donc, c'est d'abord individuel. Quand ça va commencer, c'est sûr que ça va prendre le pas. Et moi, je sais qu'un jour, même l'église pure catholique, rite romain, je dis, je ne dis pas de l'autre côté, finira par dire, admettons, comme on a admis les langues locales dans les célébrations, admettons désormais les prénoms. Non, ça pourrait arriver si les fidèles commencent par fuir l'église, si les gens commencent par renoncer. Eh bien, l'église. On n'a pas besoin d'arriver jusque là. On ne présente pas. On ne peut pas fuir. Non, je dis. Je vais vous donner un exemple. Je n'en ai pas dit bande de chrétiens, mais vous me comprenez mal. Donc, attendez. Non, vous avez tout à l'heure déjà dit que les éclairés vont commencer par se retirer. Vous avez dit éclairés. Donc, je veux dire que je ne m'oppose pas à vous, Virgile. Comprenez ce que je veux souligner, c'est ceci. On n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. Parce que l'Église est dans une communauté. À l'occasion du colloque des 150 ans d'évangélisation organisé récemment dans le diocèse de Porto Novo, j'y étais. J'ai participé aux travaux. Vous allez voir que l'Église même est attentive, l'Église catholique bien sûr, est attentive, commence par être de plus en plus attentive. Il y a des propositions que moi j'ai écoutées, que je n'avais pas entendues, en tout cas il y a des décennies où vous n'allez pas entendre. Quand on vous dit allons installer des communautés de base, allons nous intéresser à. C'est-à-dire que l'Église veut pénétrer même les cultures. Allons chasser les fidèles, chasser pour les amener bien sûr. Non, ce n'est pas ça. Allons les rencontrer, mais prenons-les dans leur culture. L'évangélisation, c'est aller vers quand même. Oui, si, mais aller vers, si par exemple on vient vers vous, et vous avez cette réticence, comment faire pour vous prendre avec vous, que vous vous retrouviez dedans? Parce que ce que l'Église, en tout cas, nous a enseigné, le Coran nous a enseigné, c'est que tout est mauvais dans votre culture. Alors qu'aujourd'hui, l'Église n'est plus dans cette dimension. C'est clair. L'Église n'est plus dans la dimension de tout est mauvais. On prend ce qui doit l'être et ce qu'on peut prendre et on laisse. En tout cas, je ne suis pas prêtre et je ne suis pas un je suis un laïc. C'est moi qui m'exprime en ces termes. C'est pour vous dire, comme j'ai commencé par le dire déjà, que la révolution, elle est d'abord individuelle. Si vous dites que mon prochain enfant qui va naître, il ne va pas porter de prénom venu d'ailleurs, c'est que vous allez l'imposer chez vous. Et petit à petit, ça va prendre. J'ai fermé la porte. C'est une nouvelle. Avant d'évoluer, permettez-moi de vous énumérer quelques points. Oui. Quand Adjaoui dit dans une de ses chansons, Aouyan Guidi Mono Savo, c'est un proverbe. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce proverbe? Aouyan Guidi Mono Savo. Bon, on a traduit, on dit le grand rocher ne pousse pas de lamentations, bien le grand rocher ne se plaint point. Comment on peut expliquer ce proverbe? Alors, ce proverbe démontre la supériorité du plus fort enfant des situations de l'existence. On comprend donc à travers cette énumération que celui qui a de la force ne se plaint pas. Il demeure souvent imperturbable en face des difficultés. On peut aussi dire qu'il célèbre la croyance en efficacité personnelle. On peut l'employer pour se revigorer de courage en face des épreuves de la vie. En outre, celui qui sait qu'il a des compétences requises pour une tâche précise peut en faire sien. Exemple, un élève, un étudiant ou un chercheur, sûr de ses connaissances avant une épreuve ou une soutenance de mémoire ou de thèse, peut s'approprier la philosophie de ce proverbe. En fait, vous dépiécez, vous amenez au niveau de tout individu, hein, les proverbes aussi compliqués que c'est de Adjaoui dans ses chansons, au public, au grand public. Si je dis encore, dit Afafaye Roseli, pour Emonon Singanyi, Emma Singanyi yo, mais pour mes coups pour bas. Il dit encore Rodan Kubo Jogodo. Si on prend ces expressions, ces deux. Alors, ces deux expressions proverbiales nous retracent le caractère vain de l'existence. On comprend par leur énumération que l'être humain au soir de sa vie n'a pas de rien au-delà. Il y repart tel qu'il est venu au monde. Si tel est le cas, l'artiste nous recommande à la pondérance, au respect des prescriptions naturelles et à la compréhension mutuelle dans tous nos rapports. On peut employer ce proverbe à tous les humains qui, dans leur fait et gestes, se prennent pour le centre névralgique du monde et pensent s'éterniser sur terre.
Allez voir les présidents comme Mobutu. Il est où aujourd'hui? Donc, dans nos langues, il y a des faits qu'on doit célébrer. Ouais, nous devons écrire. C'est notre mission. Et je pense que vous n'allez pas, c'est la faiblesse. Merci. Il y a des, que nos langues nationales ont. Aujourd'hui, c'est à l'heure active, le professeur Bienvenu à Kora. Ah oui, que je salue. C'est des gens qui ont doté la langue fongbe en document. Sauf erreur de ma part, la langue fongbe est la langue nationale la plus documentée. Cela veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle des difficultés qu'on a, quand on parle de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement, pour enseigner une langue, il faut des outils didactiques. Et ça, c'est ce qui manque. C'est ce qui manquait et ce qui continue de manquer dans la plupart de nos langues. C'est bien qu'on continue pas à étudier ça, c'est bien que dans le tolibé, les gens commencent pas à éditer des syllabes et tout. Mais les autres ont compris depuis, ceux qui sont originaires, font d'Abomey et qui en parlent, et ont rédigé, ont étudié leur langue, syllabes, qu'est-ce qu'on appelle syllabes, mots et tout le reste, ont tout rédigé. Et c'est pourquoi quand on fait la guerre de oui, Fongbe, il faut laisser le Fongbe, même si ceux qui sont originaires d'Abomey d'autres régions font, reste tranquille, il n'y a rien à faire. S'il faut introduire une langue dans le système éducatif, on ira chercher le fond, parce qu'il y a des documents qui sont fournis. D'où la nécessité pour les ressortissants, les cadres de certains milieux qui sont qui parlent certaines langues, d'aller étudier, même s'ils n'ont pas fait la linguistique, de financer des études dans leur langue pour qu'on dote leur langue de documents. Et je trouve que à l'heure des compétitions où on voudra dire, mais quand on va dans telle langue, moi je parlais par exemple de la française qui était venue, c'était un mémoire, c'est pas qu'elle est venue apprendre. Elle a écrit, c'était de la recherche qu'elle a eu à faire. En tolibé, elle ne comprend pas la langue, mais elle est venue, elle a étudié le tolibé. Il fallait que quelqu'un soit là on peut le faire. Et si on ne le fait pas, c'est que nous condamnons nos langues, et également que dans l'enseignement, on constate, au lieu d'enseigner la Deuxième Guerre mondiale, tout le reste, et puis tout. Non, l'histoire, c'est ça son importance aussi, mais je pose la question. On a enseigné l'histoire de Béanzin, l'histoire de Dauphin à un Français dans son. Mais c'est votre problème, c'est justement ça la problématique. C'est votre problème si vous délaissez pour aller étudier l'histoire des autres. Et disons-nous. Oui, voilà. Alors je pose la question aux linguistes, puisqu'on parle des langues et de leur richesse. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que à mesure que les générations passent, les langues aussi se diluent? Vous avez dit tantôt, Benoît Tawanou, et ce n'est pas anodin, que pour comprendre à Diaroui, le comprendre dans la teneur de ces proverbes, vous avez dû aller chercher les vieux qui s'effacent. Peu à peu. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les langues meurent, ou du moins dans leur authenticité, à mesure que les générations passent? C'est un constat palpable. Les langues meurent parce que, est-ce que nous allons vers les langues, premier aspect? Est-ce que nous nous intéressons à nos langues? Et qu'est-ce que nous faisons pour intéresser nos langues à nos enfants? Nous sommes dans les vacances, je prends cet aspect. La commune, par exemple, de Avrankourou à Diaral, les maires de ces communes peuvent initier des concours, des jeux. On lance les projets d'Adiaroui qui sont dans mes documents, bien qu'ils ont écouté. On appelle des enfants de 5, 8 à 12 ans pour voir leur force, leur capacité à comprendre. Je dis, il vaut mieux intéresser les enfants que les adultes comme vous et nous. Parce que nous, vraiment, l'espoir est faible. Mais voilà, en même temps, nous donner le goût pour qu'on puisse en inculquer aussi aux enfants. Oui, mais les autorités, qu'on le veuille ou pas, elles ont leur rôle à jouer. Bon, moi, je fais ces choses dans mon coin. Il faut des gens pour m'offrir pour me donner cette visibilité. Mais si au moins à Soleil FM qui allait me chercher dans mon coin, malgré tout, pour me présenter à la face du monde. Mais il faut que les autorités, j'espère que dans nos communes, il doit y avoir des lits budgétaires, pareil chose. La culture. Les Miss Bénin, Miss tant. Ouais, écoute, on a fêté Tolibé hier et Tolibé hier. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Doit-on chaque fois apporter l'uniforme, chanter, danser, manger et boire et c'est fini? Le comité d'organisation n'a même pas pensé à avoir donc, je sais pas, un podium spécial pour Adiaroui. On aurait pu faire des compétitions. Avant la compétition, on peut même faire un colloque scientifique sur Adiaroui. Je dis un colloque scientifique sur Adiaroui. C'est à leur actif. On peut même demander aux artistes, aux jeunes élèves, comme vous disiez, de reprendre des chansons de Adiaroui. Et de nous expliquer quelle est toute la sémantique selon leur compréhension. Et que des documents existent pour les canaliser. Soyez sûrs, ça va prendre. Mais si nous ne faisons rien, le français, écoutez, ils parlent du français d'Afrique.
Les Français ont fini de parler de français de la France. Ils sont venus conquérir encore l'Afrique pour dire le français d'Afrique. Et on est là, ça ne nous dit rien, nous parlons français. Vous voyez, c'est un problème terrible. C'est un problème terrible. Oui, oui. Ben, oui, Je sais pas si vous parlez de... Bon, je suis pas... Justement parce que je sais que nous tendons vers la fin de cette émission et je dois quand même apporter deux précisions. La première, c'est que ne pas porter les prénoms venus d'ailleurs, je me dis, ne résout peut-être pas le problème. On peut... C'est parce qu'on admet ça. Vous savez pourquoi on laisse l'opportunité, quand on parlait en linguistique de la politique linguistique. Ah oui. Vous allez en Chine, le chinois ne vous laisse pas le choix de lui donner notre prénom. C'est son prénom. Et on nous dit que nos prénoms ne sont pas présentables. Si le chinois vient ici, il vous écrit son nom en chinois. Autant c'est sûr qu'il a des chinois au paradis. Hein. Naturellement. Pas naturellement, je parle là-bas. Non, parce que Dieu... Quand le chinois vient, il s'appelle Rian Kiao. Il écrit. Il écrit ça. Il est obligé de lire Rian Kiao. Oui. Quand au Nigeria tout près, Good Luck Jonathan, ou bien au Luchek ou au Basanjo, il ne vous a pas laissé autre chose. Donc il ira aux États-Unis d'Amérique. L'Américain sera obligé de dire ça même dans son mauvais parler là, va prononcer ça. Mais j'ai au Bénin, mais vous ne voyez pas. C'est donner des prénoms, c'est-à-dire donner des prénoms de chez nous aux enfants, je crois que c'est un pas, mais je dis ça ne résout pas le problème. Peut-être, oui, ça ne résout pas le problème. Et l'autre chose, je veux parler surtout des athées. Les athées ne sont pas les éclairés. C'est quoi les athées? Vous n'allez pas dire ça? Non. Je combattrai ça. Des athées ne sont pas des éclairés. Choisissez un autre mot, mais pas non, justement, c'est ce que... Non. C'est ce que Vigile a dit tout à l'heure. Que ceux qui... ceux qui vont pas entrer. Vous savez même pas ce qu'il a dit. Voilà. Non, justement. Non. C'est justement pour paraphraser ce que vous avez dit. Parce que vous citez mot pour mot, je ne saurais le faire ou je ne peux le faire actuellement. Parce que vous avez dit que les éclairés vont commencer donc par quitter l'église, ou du moins les éclairés. C'est comme si les éclairés n'étaient pas... C'est un niveau dans le processus. Ceux qui s'indignent en donnant désormais des prénoms d'ici à leurs enfants. Éclairés. Oui, et d'autres plus éclairés diront peut-être, bon, je renonce même. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que l'invité de vendredi, là, 2 semaines, M. Gracien, avant nous? Allez lui demander s'il va... Ne me dites pas que ceux qui sont dans l'église, c'est ce que je veux dire, ceux qui adorent Dieu, parce que Dieu, en fait, c'est dans toutes les langues. D'accord? On va faire ce débat. Attendez, quelle est le jour de Pâques, d'accord? D'accord. Non, mais aujourd'hui c'est à Diaboui. Je ne ramène pas, d'accord, la question à une question religieuse. Exactement ce que vous faites. Non, pas du tout. Mais je veux dire que Dieu, en réalité, parce que on veut faire croire, en fait, aux auditeurs également que ceux qui vont à l'église, ce sont eux peut-être, parce qu'on a parlé. Saturnin surtout ne compte pas sur lui pour le dire. Non, on a beaucoup parlé, par exemple, de l'église catholique, un peu comme quoi ils sont venus, il y a les 3e et tout. C'est pourquoi je disais que c'est ma dernière prise de parole. Le christianisme en général, parce que la religion catholique a été, la religion importée. C'est pourquoi je dis... Je suis à la position où on pose des questions, mais je peux vous dire, allez encore étudier la philosophie, l'idéologie des religions, même les religions évangéliques venues d'Amérique. Allez. Dieu est dans... Dieu parle toutes les langues. Et vous pouvez parler votre langue et communiquer avec Dieu. Vous pouvez donner des noms, c'est-à-dire fabriquer dans votre maison, à vos enfants. On n'est pas en train de demander ou de se demander qui peut entrer au paradis. C'est pas ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas vous nous embrouillez. Je ne le dis pas. Alors on va laisser les dernières minutes à l'invité Benoît Towanou. Est-ce qu'il a, à part Guédenois Diakoui, d'autres travaux, par exemple, consacrés à nos artistes ou peut-être à des richesses culturelles? En linguistique, on a étudié par exemple l'autre, Alec Béran. Alec Béran a été étudié, il y a eu des travaux de soutenance sur Alec Béran. Et récemment, j'ai un jeune qui a travaillé sur Anis Pépé. Au même moment, je réfléchis encore sur Baba Yabo. Oui, par rapport vous n'avez pas fini? Ah non, je préfère rester chez moi. Chez moi et travailler. Baba Yabo, et je vais faire sortir un aspect de la linguistique qui n'est pas souvent été étudié. En son temps, vous verrez. Et après ces artistes, je dis, quittons même le Bombay. Allons chez les Dindi, les Adjad, les consorts, allons chercher il y a des Adjaouis dans toute langue. Sans doute, vous avez tué le complexe de les docteurs en Adjaoui. Non, oui. Vous voyez bien,
ce que Châtenay vient de dire, si c'est un Français qui est venu faire ce travail, il se dira qu'il est spécialiste du Adjaoui. Donc, je préfère aussi l'être chez moi. Non, vous, sur mon portable, j'ai noté un Benoît Tawano, spécialiste à Diaoui. Il y a des Béninois spécialistes de Victor Hugo. En lettres modernes, pardon, les gens le font. Ils soutiennent sur des auteurs français. Et puis ils sont spécialistes de ces auteurs français. Oui. La littérature française. Je préfère rester chez moi. Révéler ma langue à la fin du monde pour attirer. Oui, bien, ça a aussi un aspect économique. Ce que je fais imaginer si on doit faire un colloque sur Adjaoui. Et j'attire les Français, on doit rester par exemple à Franco. Vous voyez les auteurs qui sont à Franco, s'il y en a d'abord, s'il y en a, ces auteurs seront bondés. Donc, sous la langue, il y a aussi un aspect économique. Travaillons nos langues, n'ayons pas de complexe, travaillons, vous allez voir que ça va prendre, le développement passe par là également. Tellement de questions qu'on se serait posées pour arriver à la solution. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été là. Georges Pono était à la technique. Ulrich, merci. Saturnin, merci. Ulrich. Nous allons reprendre le débat après. Non, vous serez à ma position demain. Pas évident. Alors, ce que j'allais annoncer. Pas évident. Non, c'était plutôt Saturnin. Saturnin. Ulrich n'a pas fini de m'embrouiller. Merci à tous.